Amine est-il un traître? Bayrou va-t-il taxer aussi l'air qu'on respire? Et si en fait l'horoscope était bullshit? Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce stupide JT, le journal qu'il ne faut surtout pas prendre au sérieux, mais qu'il ne faut surtout pas manquer. Générique. Mais je me serais dit, mais vous fumez, monsieur. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. C'est de la poudre de perlimpin. Mais c'est de la merde ce jeu. Salut! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Je souhaite vous donner un dernier conseil, méfiez-vous. Tout simplement une hallucination collective. Une hallucination collective. Allez, c'est parti. Gripsou ou Bayrou, comme vous le savez, il y a quelques jours, notre premier ministre tant adoré nous a fait l'annonce de son budget pour 2026. Objectif affiché, réduire le déficit public de 5,4% à 2,8%. Et comme il l'a si bien dit, tout le monde devra participer à l'effort. tout le monde doit y passer. Les retraités, les aides sociales, les postes de fonctionnaires, les fameuses niches fiscales, l'immobilier, les médicaments, les ultra riches. Non, pas les ultra riches. Vous, les pauvres. Bref, un boudi-boulga qu'on a tous eu du mal à comprendre, mais ne vous inquiétez pas, notre équipe en spécialisation de décryptage économique nous a fait un résumé simple et facile à comprendre. Voici donc le programme de François Bayrou après décryptage. Ah oui, effectivement, là on comprend mieux l'image. Nous savons que le chemin est difficile, que la voie est étroite, mais que le chemin existe. Je vous remercie. On peut dire qu'il va chercher ses idées au fond des choses. Amine est un traître, oui, vous avez bien entendu. Anime est un traître à la nation. Ce streamer, suivi par des millions de personnes, a récemment organisé un événement avec le plus gros streamer américain du moment, iShowSpeed. Bon, je vous épargne le match de foot long, parfois gênant, surtout quand on n'en a rien à cirer comme moi. Mais c'est après que tout a dérapé. Speed avait faim, Amine, en tant que bon hôte, l'emmène manger un bon gros tacos bien de chez nous, chez le 129, sauf que là, il commet l'impardonnable. Il révèle l'un des plus gros secrets de l'humour de l'internet français. Ask Amin, what does LeBron James mean in French? LeBron James in France. Oh my god. What does that mean? LeBron James in French, it's like masturbation. C'est une infamie. Je le dis, je le crie, je l'écris, Anime est un traître à la nation. Vous pensiez que c'était juste une vanne entre nous, c'était notre trésor national. Un délire codé que seuls nous pouvons comprendre. Une pépite d'humour 100% française. Un bijou culturel que personne, je dis bien personne, ne devait expliquer aux étrangers. Et aujourd'hui, à cause d'Anime, c'est fini. Et croyez-moi, les Américains ne vont pas apprécier. Imaginez leur tête en découvrant que leur plus grande star du basket, leur icône, leur demi-dieu, est utilisée ici en France pour désigner un décortiquage de poireaux. Préparez-vous, l'Amérique sait, l'Amérique regarde. À partir de maintenant, à chaque fois que vous direz ce LeBron James, quelqu'un, quelque part, vous répondra « Bro, that's not funny ». Parce que les Américains ont un humour éclaté au sol. La boulette de Coldplay. Il y a quelques jours, lors d'un concert de Coldplay, une boulette a été faite. Vous savez, ces moments où ils affichent des coupes pris au hasard sur un écran géant pour faire fondre le public, eh bien cette fois-là, c'est parti en cacahuète. Parce que le couple affiché, c'était le PDG de la boîte Astronomer avec une femme qui n'était pas sa femme. Aïe, grillé. La vidéo a fait le tour du web. En 24 heures, le monde entier découvrait deux choses. 1. Le nom du PDG d'Astronomer, Andy Baron, que personne ne savait qui c'était avant ça. 2. Qu'il avait trompé sa femme en haute définition devant des milliers de fans. Résultat, il s'est fait griller, la vidéo a tourné, il a démissionné, le monde entier sait que Andy Baron est, comme notre youtubeur préféré le dit, un goujat. Ubisoft toujours plus. La société de jeux vidéo a publié un document de 400 pages.
accompagné de son rapport financier annuel qui détaille tout ce qu'on peut vouloir savoir sur l'entreprise. Et ces documents nous affirment, selon Ubisoft, que la monétisation, comme les microtransactions, les abonnements premium, les NFT, rend l'expérience du joueur plus amusante. Ce sont leurs mots, ils appellent ça la règle d'or. Et oui, qu'est-ce qu'on s'amuse quand on dépense plus? Seulement voilà, les consommateurs souhaiteraient aussi poser leur question à la société Ubisoft, qui est: est-ce que par hasard, vous ne nous prendriez pas pour des cons? Question justifiée. Ah, Kim Jong-un développe son tourisme, notre dictateur préféré dévoile son hôtel de luxe et s'ouvre aux touristes du monde entier. Les autres pays tremblent face à autant d'initiatives, il y aurait même des piscines de disponibles. Et oui, ils osent. On me dit dans l'oreille qu'il y aurait sûrement aussi des télés dans les chambres. Bah écoutez, je ne vois pas ce qu'on peut faire face à autant d'entrepreneuriat. Ah, une deuxième source extérieure, dont on taira le nom pour des raisons évidentes de survie, nous informe que les touristes auront peut-être la chance d'apercevoir des essais nucléaires en direct, vue imprenable sur la mer du Japon. Une expérience unique. Oh, c'est trop Kim, merci. Qu'attendez-vous pour réserver? Revenons en France, à Metz. Un visiteur aurait mangé une œuvre d'art de plus de 6 millions d'euros. Il avait sûrement la dalle. Oui, il s'agissait de l'œuvre de Maurizio Cattelan, qui est une banane scotchée avec un rouleau adhésif sur un fond blanc. Je pense qu'il faut aller se faire foutre. Effectivement, il le faut, car cette merde vaut plus cher que le prix d'une villa à Cannes. La science, toujours la science. Vous pensez que votre journée dépendait de votre horoscope? Raté selon des chercheurs, une étude menée aux États-Unis par Talker Research, un organisme spécialisé dans les études de marché, ont interrogé environ 2000 Américains sur leurs habitudes matinales. L'analyse a révélé que c'était les 10 premières minutes suivant votre réveil qui déterminaient comment allait se passer votre journée. Les 10 premières minutes. Wow, il paraît qu'on peut écrire notre prénom dans la neige d'un seul jet. On va tout de suite essayer ça. Ok, on passe aux petites news. Les robots taxis Tesla sont maintenant dispo à Austin. Voici la zone couverte. L'IA fait encore des ravages. Qu'est-ce que c'est que ces simagrées? Et enfin, nous avons les conseils de Papy pour savoir comment devenir riche en étant agriculteur. Des conseils précieux. Et maintenant, place à la météo. Ça va piquer un peu partout en France. Je vous remercie d'avoir regardé ce stupide JT. Abonnez-vous et activez la cloche, c'est super important. Et quant à vous, je vous dis à vendredi prochain. Allez, ciao.